bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Parquage TCG. Et aujourd'hui vous allez m'accompagner sur de l'ouverture de Mega Teen Box Yu-Gi-Oh 2021. Donc c'est la toute nouvelle Teen Box qu'on a un peu chaque année, donc qui contient de belles réimpressions, des nouvelles cartes aussi, donc qui pour certaines sont très appréciées et qui vont bien impacter la méta. Donc là on va suivre step by step l'ouverture. Donc là comme vous le voyez, là c'est juste les cartons avec les teens dedans. Donc on a 12 teens dedans et donc c'est extrêmement simple. Première étape, prenez votre carton. Évidemment vous avez une table que vous avez préparée à l'avance avec le cutter, de quoi noter, le sac plastique. Donc hop, on prend notre carton, on prend notre petit cutter, hop. Qu'est-ce qu'on recherche un peu dans ces grosses Mégatines 2021, Alors, mon cher Guillaume? Dans cette grosse Mégatine, on a des reprints et on a aussi des nouvelles cartes. Donc en reprint, on a évidemment le bon Zeus qui nous permet tout simplement d'abattre la foudre sur notre ennemi. Donc il y a un Nexus qui sera reprint, donc en ultra rare tout de même. Donc voilà, toujours beau, mais ce sera pas une rare super simple à trouver, quoi. Donc voilà, donc après on obtient les teens sous cette forme, tout simplement. Donc nous derrière, on va essayer d'enlever le plastique. Donc on va les enlever tout comme ça. Donc là, je vais vous montrer le reste. Donc là, on les coupe un peu. Ensuite, on enlève notre plastique. Hop. Donc on va mettre à la poubelle. Ensuite, on prend notre teen. Vous enlevez les boosters, paf, vous les mettez à côté. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est on enlève ce qu'il y a à l'intérieur et les teen box, qui mine de rien sont assez spacieuses et peuvent servir à entreposer votre collection. Et ben nous, ça nous sert pour quelques envois. Donc nous, on les jette pas, on les garde et puis elles serviront pour plus tard. Ouais, donc ça, typiquement, ça pourrait être le poste d'une personne donc qui s'occupe à enlever tous les cartons, tous les boosters des teens. Et ensuite, il y aura la partie suivante que vous aurez avec l'ouverture de booster tout simplement. Et là, on partira un peu voir les cartes, etc. Alors, on te retrouve, mon petit Guigui, t'en es où là de tes explorations? On a déjà bien avancé en vrai. Donc là, on a déjà tous les boosters, nos 3 boosters par team box qui s'accumulent. C'est vrai qu'il n'y a que 3 boosters par team box. Du coup, tout ce paquet là, c'est 3 boosters par team box déjà. Hein. C'est ça. Après, dans chaque booster, on est quand même bien doté. On a une secrète rare, 2 ultra rares, 2 super rares, 2 rares, ou une rare, je ne sais plus. Et après, pas mal de communes. Et donc, on est certain d'avoir une secrète et des rares, concrètement des ultras, dans une boîte. Donc, ça, c'est vachement cool. Combien de cartes par booster au total du coup? Au total, 18 cartes dans chaque booster. Hop. Ah oui, ça fait quand même pas mal. Hein. Du coup, donc ouais, donc sachant qu'on a, c'est sûr, donc une secrète, 2 ultras, 2 super. Donc en termes de grosse rareté entre guillemets, on en a déjà 3 sur 5 si vous comptez les super rares. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Sachant qu'il y a des rééditions de bonnes cartes qui sont aussi dans des raretés inférieures. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a des cartes de staple dans des archétypes. Donc Adamantipator, on a des chevaliers nobles infernaux. Donc moi quand je jouais à Yu-Gi-Oh c'était juste les chevaliers nobles, mais là les chevaliers nobles infernaux c'est marrant. Il y a Construct aussi qu'on peut trouver. Ouais, il y a plein de shadows dont des pièges, des monstres, des fusions. Donc il y a Construct évidemment qui est le boss monster quasiment. Quand l'archétype est sorti, elle est sortie avec et qui est vraiment une des cartes clés de l'archétype. Et donc voilà, on retrouve du shadow, on a plein d'archétypes. On a un peu de Red Raptor, on a ouais, tout ce qui est sorti dans l'année quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du Tri-Brigade aussi avec Pyrigite aussi que j'ai vu passer. Tout à fait. Et il y a surtout la nouvelle inclusion de Konami. Oui, la nouvelle inclusion de Konami. Alors, Crossat Désignateur qui en français donne désignateur de la suppression. Et donc, qui est la magie, la money card que l'on veut dans les Teen Box, hein, on va pas se mentir. Avec Zeus, hein, mais Zeus c'est une réplique. Et donc, Seigneur de la suppression, et désignateur de la suppression, c'est tout simplement une carte qui va empêcher les end-trap adverses. Donc, vous, petit joueur de combo que vous êtes, si vous possédez une copie de la end-trap que l'adversaire vous joue dans votre deck, et vous pouvez activer désignateur de la suppression en instantané, donc en magie rapide. Et donc ça va vous permettre d'envoyer, par exemple votre adversaire fait une hache sur un de vos effets,
et bah vous allez activer Seigneur désignateur, je peux l'appeler Seigneur, je sais pas. Et donc vous allez envoyer votre propre hache de votre deck au cimetière et vous allez annuler l'effet de la hache et donc vous allez pouvoir continuer votre combo tranquillement avec votre starter, votre extender et vous lui mettez un bon board. Et voilà, vous vous rendez compte déjà de l'effet que cette carte fait sur Guillaume, alors imaginez l'effet dans vos decks. Voilà. Ah bah il y a des decks vraiment full combo hein, qui on va dire ne pourraient pas voir le jour si cette carte n'existait pas et peut-être que ça va relancer un peu la mode des decks combo même s'il y en a toujours hein. Ouais. Mais en plus bah, j'en parle mais un archétype spécifiquement combo bah, c'est Gookie. Gookie qui vous fait, qui à l'époque vous faisait vraiment tout le U avec plein de liens partout sur le terrain et qui empêchait l'adversaire de jouer avec son extra deck. Donc ça c'était avant on va dire lors de Master Rule 4. Mais voilà le Gookie typiquement lui il peut toujours bien spammer. Hop on lui fait une entrap bien placée, bah il avait un peu de mal. Et là bah vous pouvez contrer cette entrap tout simplement. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Après le problème c'est qu'elle profite aussi aux decks top tier. C'est ça, ouais. Qui ont des spots pour la jouer, du coup on verra bien comment la méta s'acclimate, surtout après la banlist qu'on a eue qui était un peu en somme toute légère on va dire. Oui légère, ouais. Mais bon. Bon et bien très bien. Donc voilà, donc bah tu vois, typiquement hop là j'ai fini mon carton, donc là tout ça c'est des boîtes vides, hop je les remets dans mon carton, hop 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 hop, et une fois que c'est assez fini, hop je vous présente tous les cartons qui sont remplis de Tinbox. Et ben. Voilà. Et donc ensuite. Et voilà, tout ce qui te reste. On en prend un autre et c'est reparti pour un tour. Très bien. Bah nous on va te laisser, on te retrouve à la fin de tout ça. Yes. Et pour la suite des opérations. A tout de suite. Allez à toutes. Et voilà, on retrouve notre cher Guillaume. Et oui, donc là, à votre avis, on a combien de boosters là dans toute cette petite montagne slash pyramide? Parce que c'est doré quand même. Ah ouais, là c'est... Eh bien, je peux vous le dire, parce que je me suis amusé à calculer tout ça. Donc j'ai ouvert 21 cartons de 12 tins, et chaque tin contient 3 boosters. Donc 21 x 12, évidemment, ça fait 252. Ah oui, hein, vous le saviez, je le sais. Et donc 252 x 3 boosters, et bien vous avez devant vous 756 boosters contenant chacun 18 cartes. Et donc chacun contient au moins une secrète. Donc là, il y a 756 secrètes à trier et à dépioter. Donc bah, on va passer à la phase 2 de cette vidéo. Et donc en fait, là, ça va être tout simplement l'ouverture des boosters. Donc bah, vous, chez vous, c'est quasiment, je suis sûr, le plus important. Et donc... on va voir si tu veux t'approcher pour voir le contenu d'un booster. Donc là, hop, on ouvre le booster. Donc, on va voir. Donc là, 6 communes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va déjà faire un premier tri dans les communes. Donc on va prendre les monstres, là le lien, et ensuite on a 2 super. Donc c'était un monstre super. Hop, une piège super parce qu'on mettra les pièges ici. Ensuite on va aux ultras, donc un monstre ultra, un deuxième monstre ultra, et donc pour la secrète on a Malice, dame de la lamentation. Hop, donc on va la mettre en haut aussi. Et donc après on a la rare. Hop, et donc la rare on va mettre ici pour les synchros. Et donc ensuite on a de nouveau 6 communes, et donc bah, on peut faire notre tri comme ceci. Hop. Et on a fini un booster, et donc eh bien, il me reste 755 autres à ouvrir. Et donc bah, vous aurez des petits aperçus quand ce sera déjà bien plus étalé, quand il y aura des grosses cartes, etc. Donc à tout de suite. Tac, tac. Oh, je l'avais pas. Gaïa. Des super. Ah, et la seconde. Hop. Hop.
Twin. Alors Guillaume, ça avance bien ce que je vois, hein? Oh bah ça avance tranquillement. On a quasiment toutes les cartes, il me semble que j'ai toutes les cartes. J'ai eu le petit désignateur de la suppression ici, qui est la nouvelle carte qui permet de contrer l'entrap, donc ça c'est plutôt cool. Donc là hop, une win, une bête, la petite secrète, la rare, tac. Donc voilà, au bataillon il nous manque 2 cartes pour l'instant. Il nous manque le Raviel originel, parce que là j'ai le Raviel avec le nom de l'attaque spéciale. Attends, comment elle s'appelle? Frappe chatoyante. Donc je l'ai, mais il me manque le Raviel original parce qu'on a les 3 bêtes sacrées. Donc j'ai Ouria et Amon, mais il me manque le petit Raviel Seigneur fantasmagorique, je crois. Ah non, c'est peut-être comme ça dans l'animé, mais c'est peut-être autrement comme ça. Et il me manque le petit Zeus. Là normalement c'est l'endroit des Exis Ultra là. Donc là normalement il y a Zeus. C'est vrai que les ratios sont pas... Enfin, est-ce que toi qui t'es amusé à compter toutes les cartes, tu t'es amusé à compter les ratios? À compter les ratios alors pour l'instant non, mais non, je dirais que là tu vois il y a quelques secrètes qu'on a en une fois, donc ça c'est bon. Mais bah tiens, tu vois, en parlant du Zeus, il est où là? Fais voir un petit peu. Attends, si tu veux voir son flow. Oh là là là. Hop, Arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Ah bah parfait. Pour 2 niveaux 12, donc faut 2 gros tons. Donc le Zeus il va là. Ah, mais après il y a moyen de le cheater avec oui, Nexus, du coup c'est pas vraiment de level 12 quoi. Mais c'est rigolo, Parce que du coup, enfin, est-ce que c'est des niveaux 12? Non, et ça aurait été rigolo, tu sais, qu'ils mettent les bêtes sacrées dans l'extension, que ce soit des niveaux 12, et que toi, comme un, tu roleplay à fond, genre ouais, mettre 2 bêtes sacrées, je vais les assembler pour former Zeus. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. Donc voilà, le Zeus est là, il nous manquerait Raviel. Bon, à quel point ce serait fou qu'on ait Raviel ici? Écoute, est-ce qu'on a de la chance? Parce que déjà, tu viens de nous sortir un Zeus. Ouais, il y a 2 derrière les alors. Bon, on a une Rosie. Ah. C'est pas dégueu quand même. Ça va. Parce que du coup, pour jouer à Saut de l'Air, t'es quand même obligé d'avoir Rosie. Ah bah tiens, je peux vous donner une petite anecdote sur cette carte. Alors, pour ceux qui découvrent un peu les cartes au moment de l'ouverture, vous vous en foutrez. Mais par contre, ceux qui ont regardé le spoiler sur Wikipédia ou sur d'autres sites, et bah, cette carte-là a été annoncée en reprint dans MP21 en ultra. Et donc là, bah, on a appris que c'était une rare en fait, tout simplement. Donc c'est vrai qu'au début, je voyais mes ultras, je me dis ah bah j'ai jamais vu dans ce tas-là. Et puis en fait, bah c'est tout simplement une rare. Donc voilà, plus simple d'accès. Ça t'a mis un petit coup de frayeur quand même. Ah bah moi je me dis ouais bah attends, je l'ai jamais vu en ultra, est-ce qu'il y a les short print parce que bon, enfin c'est très bête à dire, mais les cartes un peu fortes comme ça, un peu comme Zeus, on aurait pu se dire bon ils en mettent un peu moins, parce que voilà. Même si normalement ils avaient dit qu'ils arrêtaient les short print. Mais ouais, pour Ami Inflexipator, je me disais bon, où est-ce qu'elle est? Ouais, tu vois, un autre alors ça c'est un bon booster hein. Alors t'as l'aspect méta là, compétitif, et juste derrière t'as l'aspect collègue, franchement, ah non, Empereur des fantasmes en français. Je pense que c'est parce que j'ai trop regardé l'animé, dans l'animé il dit Empereur fantasmagorique ou je sais pas quoi. Ah du coup c'est vraiment celle qui te manquait? Oui, c'est vraiment celle qui manquait qui va là. Plus une pépette à flouze. Voilà, plus une pépette à flouze. Attends, on va ranger les autres, hop. Avec le petit lapin mignon. Elle met sa petite sleeve. Ouais, exactement. Malgré que ce soit pas une secret. Raviel. Ah, c'est pas une secret, mais on va pas se mentir, c'est une des monicards de l'extension. Hein. Ouais. Hop. Je la mets à côté, hop, c'est slivé, et puis bah on peut enchaîner. Toi qui as compté tous ces boosters au début, est-ce que tu sais à peu près à combien t'es? Oula. Alors là, bah, je sais que j'ai fait à peu près une rangée comme ça. Dans chaque rangée, j'avais mis quoi à peu près? J'avais mis genre 12 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 12, 6 x 12, ça fait 72. Tout à non, fait. 6 x 12, oui 72, c'est ça. Je ne suis pas fou. Du coup, en 72 boosters, tu as quand même sorti 2 cross-out et un Zeus. C'est ça. Donc au final, en vrai, ça va à peu près. Pour l'instant, on peut pas vraiment parler de short print pour certaines cartes. Après, peut-être qu'on en verra une. Il me semble qu'il me manque encore une carte qui est une synchro en super, qui est un samouraï supra lourd. Je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est un samouraï supra lourd et je l'ai pas encore eu. Donc voilà, il est plus facile d'obtenir des Krausout et des Zeus que de ce samouraï là, techniquement. Hop. Il y a combien de cartes en tout dans l'extension différentes. Alors, il me semble qu'on en a 258. Ah ouais, quand même. Je sais que c'est pas 260, mais c'est quelque chose comme ça.
Donc on en a quand même vraiment pas mal et donc c'est entre guillemets normal aussi d'avoir du mal à choper vraiment toutes les cartes en aussi peu, non mais d'avoir vraiment toutes les cartes de l'extension rapidement. Heureusement que tu es là pour faire le travail et pour nous aider tous ceux qui n'auront pas la chance de voir un Zeus dans leur petite tin. Ah bah voilà, si vous voulez votre Zeus et faire tomber la foudre chez votre adversaire et que vous en ouvrez pas, et ben vous pouvez toujours en trouver. Donc voilà le premier. Alors voilà, ce sera peut-être pas celui que vous aurez, mais vous inquiétez pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui se terrent ici. Hein. Je vais pas vous mentir. Ça c'est vrai qu'on a encore un sacré paquet quoi. Si chaque rangée c'est 72. Ouais, c'est ça. Donc vraiment. Même au milieu c'est un peu plus haut parce que tu vois ces tas-là sont un peu plus hauts. J'ai voulu que ce soit pas trop casse-gueule non plus. Donc voilà, bah moi je vais continuer. Tu vois un autre seigneur de la suppression. Hop. Désignateur, je sais pas pourquoi je l'appelle seigneur à chaque fois. Donc tu les fais tomber comme des petits pains là. Ah bah écoute, nous on prend hein, nous on prend. Hop. Non mais c'est parce que je suis là aussi. Ouais non mais voilà, tu possèdes une aura vraiment spéciale. Alors lui là-bas, donc vous pouvez voir, on trie par rareté, mais une fois que j'atteins les secrètes, j'ai vraiment trié secrète par secrète. Donc là c'est vraiment que les Amon que je vais mettre ici, là c'est que les Raviel, là c'est que les Raviel point chatoyant, etc., etc. Donc les secrètes vraiment elles sont déjà triées, et ensuite sinon on trie par la rareté et par type de carte. Donc là on a les monstres, tout cette rangée c'est les monstres, donc monstres communes, monstres rares, etc., etc. Donc voilà. Très bien, très bien. Et ben on se retrouve tout à l'heure pour encore plus de surprises. Exactement, à tout de suite. Et nous revoici avec notre cher Guillaume pour ce dernier petit booster de cette grande session. Regardez-moi tout ça. Là c'était rempli de partout et puis bah on atteint la fin. Alors là ce que vous voyez c'est, donc là vous avez tout ce qui est super, là vous avez les rares, les communes. Alors sachez que j'ai pas ouvert que ça en commune. Hein. Vous voyez c'est vrai que là-bas, il y a que la moitié de toutes les communes donc qui sont triées. Donc là on a les monstres, on a les magies et les pièges. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas que ces communes là. Donc voilà, on espère que sur les derniers boosters, on va ouvrir tout simplement les money cards. Hein. Donc on rappelle les petites money cards, on a évidemment Zeus qui est bien pratique, on a la Crossout qui est là-bas. Ah oui, ici. On a un sacré petit tas. Ouais, j'ai un petit tas. Après, c'est slivé, mais il y en a quand même pas mal. Donc au final, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et j'en profite pendant que tu filmes ici. Yes. C'est vous montrer, ça c'est des petites cartes qui ont un défaut. Donc c'est appliqué que sur la super rare. Je vais vous montrer. En comparant avec une super normale, est-ce que vous voyez un défaut sur le cadrage? C'est-à-dire que là normalement c'est bien centré, la carte est bien centrée, vous avez les bords qui sont à peu près de taille équivalente. Sauf qu'ici, on a un bord gigantesque là, et on n'a pas de bord en bas. Donc ça c'est tout simplement un défaut technique en fait, c'est lors de l'imprimerie de la carte, et bah c'était pas très bien centré. Donc voilà, donc ces cartes évidemment on les met à part parce que on va pas les vendre sous la même nomination que les autres, hein. Elles sont clairement pas normales on va dire. Donc on les met de côté. Et donc je peux vous dire que c'était que sur les super rares. Donc fort heureusement il n'y a pas que les super rares. Enfin il n'y a pas les grosses raretés qui ont été enlevées, qui ont reçu le même sort. Donc voilà, donc encore dans les grosses raretés, on n'en avait pas parlé, mais une très bonne carte aussi qui est sortie. J'ai appris que ça faisait pot de cupidité, confiscation et tout ce que vous voulez. Ça s'appelle Triple Tactique, c'est une ultra. On va aussi essayer de l'ouvrir. Donc il s'active que... Vous pouvez l'activer seulement si l'autre adversaire a activé un effet de monstre pendant votre tour. Donc une entrap ça fonctionne, un effet de monstre s'il a commencé premier, un effet de monstre qui negate, donc ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on espère avoir ça. Donc là on n'a rien eu. Allez on va ouvrir, on va voir ce qu'on a. Tac tac. Bon le sac poubelle c'est bien rempli également, hein, vous verrez, mais j'ai pas dû le changer, mais... C'est vrai que les 756 boosters donc là, ils sont passés. Les ultras, on va pas se mentir, c'est là où il y a les money cards. Même si dans les secrets, il y en a quand même pas mal. Là, c'est le glaire. En vrai, lui, j'adore l'artwork. Vraiment, avec le brillant et tout, ça rend ultra bien. Alors, je sais pas si tu la vois aussi, mais est-ce qu'avec la lune et les croix, on dirait un smash? La bouche, en vrai, tu la vois ou pas? Oui. Tu la vois?
pour nous, elle est à l'envers. Alors attends, j'essaie de Ah, l'avoir. ouais. Voilà, Ouais, là, comme je l'ai ça. parfaitement. Là, tu l'as parfaitement. Ouais, moi, je tape là-dedans, je fais un smash. Hein. C'est clair. Bon, on va éviter quand même, mais moi, je fais ça direct. Ok, donc là, bon, on est sur les communes. Voilà. Alors, pas pour dire qu'il y a des mauvaises communes, hein, attention. Mais C'est vrai qu'il y a des bonnes reprints voilà, de c'est cartes ça. qu'on récupère en commune quand même. Exactement, des anciennes ultras, voire secrètes rares. Voilà, donc là, on a fait nos communes. Donc là, en plus, on peut checker. Vous voyez, là, les super, elles sont bien centrées. Donc là, ici, hop, ça, c'est un monstre, ça va ici. Dogmatita. Ah, et ben là, voilà le talent des triples tactiques. Oh là là, mais Hop, quel talent. donc- Il appelle les cartes à lui. Le talent, quel talent incroyable. Donc là, ça va dans les magies ultra. Ah. La petite secrète, Ave du monde virtuel. C'est toi en plus, Nyan Nyan, qui aime Tout bien à fait, ça. même si c'est pas une des. La phare, c'est Loulou, mais Nyan Nyan. Ah, aussi, Loulou est on juste à rappelle. côté, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Bon, bah, on va essayer. Tu veux une Loulou? Allez, une petite Loulou, s'il te Allez. plaît, sans moi une petite Quel Loulou. booster Loulou? Vas-y, je te laisse Allez, choisir. bah non, si c'est moi qui choisis, je suis sûr que ça va. Ah, ok. Bon, bah, je prends le dernier, tu vois. Le dernier. Ok, vas-y. Hop. On veut une Loulou? Allez, une Loulou, une. Bon, allez, un Cross Designator, ça nous va aussi. Ou un Zeus. Hop. Bon. Donc là, on a les super. Donc, Tri-Brigade. Qui a pas mal de cartes pour lui, hein, d'ailleurs, dans cette Chariot. extension. Le chariot. L'éveillé. Ah bon, c'est Ah, du monde virtuel, C'est mais. le monde virtuel, mais- Et Ogledes, l'invoqué. Donc, invoqué. L'invoqué. Bah, l'invoqué, je vais pas vous mentir, depuis que c'est sorti, ça a perduré à travers le temps. C'est vraiment, genre. Vraiment, moi je trouve l'archétype super cool parce qu'il se réinvente et il se mixe avec plein de nouveaux archétypes au fur et à mesure. Flash un peu partout. C'est ça, donc Merci à Alistair. c'est ça. La mécanique est cool. Enfin là, c'est avec Shadow, du coup, c'est pour ça que. Enfin, ça fait... Je sais qu'avec Shadow, ça fait un bon deck parce que du coup, les Shadow ils avaient un peu la même mécanique, qu'ils avaient des fusions différentes en fonction des attributs avec le capitaine. Donc là, on est dans les super, donc Dritron, la Traptrix, qui est un vieil archétype qui est pas mal aimé aussi. Hop, Albaz le déchu. Et le schisme marionnette de l'ombre, très bonne piège d'ailleurs. Franchement, quand j'ai lu, vu que je connais marionnette de l'ombre, j'ai fait ah ouais, c'est pas dégueu. Bon, et après, bah, nos petites communes. Bon, Et le dernier. Saigono no Booster. Allez, on va aller doucement. On va appeler quoi? On va appeler Allez, désigne-le, le crossover. le cross-out. Bon, bah, tu l'as dit, je peux pas dire autrement. Allez, hop, tac. Notre brigadier cancre la sombre lumineux. La main du tonnerre. Titaniclad. On descend. Et Roi des bêtes Barbaros. Et Dritron Zeta Albinana. Ce sera pour les Dritons. Ouais, ce sera pour les Dritron. Dritons. Hop. Qui est un des top decks de la méta. Ah bah lui aussi, hein, je crois dès la sortie c'était fort. Non, il me semble qu'il a fallu 2 extensions et après direct c'est resté, je vais pas dire en haut du panier tout le temps, mais voilà. Ah, c'est en haut du panier. Donc voilà, vous avez tout ça et ça ce n'est que la moitié parce qu'il a fallu faire de la place. Donc voilà, donc ça c'était l'étape 2, donc on a fini d'ouvrir les boosters. Et maintenant bah c'est bien beau, mais là on a tous les liens en commune, mais on n'a pas que des étoiles, enfin des cloches liens, et donc il va falloir trier tout ça à la main. Donc souhaitez-moi bonne chance. Et donc on va pas se mentir, pour les secrètes c'est déjà fait. Vous voyez, j'ai déjà trié les secrètes. Alors pour les ultras, là on a ces 2 tas, c'est les monstres. Avec ces 2 tas là, c'est des monstres ultras. Donc tout ça va falloir trier carte par carte. Et donc bah voilà, on se retrouve pour la prochaine partie, la partie numéro 3, qui est le tri carte par carte. Très bien. Et maintenant que tu as ouvert tes 756 boosters, combien de désignateurs et de Zeus t'as sorti? Qu'on fasse un petit calcul de ratio rapide. Ah oui, Hein? d'accord, tu veux calculer, ok. Ah ouais, je veux partir en calcul. Là. Ok, donc attends, tu sais quoi? Suis-moi. Hop. Je te suis. Donc, on va compter 5 par 5, ok? Donc 5, hop, 10, 15, 20, 25, 28. 28. Donc 28 désignateurs en, on avait dit 756 boosters. Ok, alors laisse-moi Le sortir ratio, avec une calculette. 756, 750 divisé par 30 à peu près. Ça nous fait à peu près 3. Attends, 27 ça fait. 27. Donc C'est-à-dire qu'il y on aurait- a un désignateur tous les 27 boosters. Sachant Ouais. que dans une teambox vous avez 3 boosters, hein, n'oubliez pas. Donc du coup, on divise 27 par 3, donc ça nous donne 9. Donc à peu près toutes les 9 teambox vous avez un désignateur de la suppression.
Évidemment, ça peut varier. Hein. Il y a des fois, je vais pas vous mentir, j'ai eu 2 boosters d'affilée Désignateur. Ah oui, bah après, ça m'est arrivé une fois. Mais dans les probabilités, voilà, c'est une logique implacable. Exactement. Donc l'aléatoire, c'est toujours là. Mais donc voilà. Bah après, on peut compter les 2 hein, si tu veux voir aussi. Donc les 2 sont des ultras, donc c'est vraiment la même rareté. Donc on va pouvoir voir un peu la différence, voir si ça se rapproche. Est-ce que Konami nous les imprime toutes pareilles? Ah ça, je ne sais pas. Hop. Alors j'essaie de vous sortir tout ça. Hop là. Donc le petit Zeus. Hop, donc 5, 10, 15, 20, 24. Donc on a quand même moins au final de Zeus. Mais c'est pas non plus aberrant, on va dire la différence. On est à 4 de différence. Donc ouais, en vrai. Qui nous fait du 31-32 puisque c'est 31. Ouais, c'est ça. Ok. Donc en vrai, ça va aussi. On est à peu près dans le même ratio, peut-être un tous les 10 tin box. Donc voilà, après tout dépend évidemment combien vous prenez les tin box, hein, on va pas se mentir. Oui, mais bon, pour leur prix, voilà, si vous n'avez pas de Zeus, vous allez peut-être avoir le cross-out, vous allez peut-être avoir le talent, vous allez peut-être aussi avoir, on parle des money cards, mais vous allez peut-être aussi avoir les cartes dont vous avez besoin pour votre propre deck. Ouais, ou même si vous êtes collectionneur, il y a quand même des cartes, t'en parlais avant, les bêtes les bêtes sacrées, tout ça, moi je trouve ça bien stylé. Les reprints des top decks, du coup, on a vu Drytron, mais il y a aussi... Voilà, on a Tribrigade, hop, on a leur magie, on a tout ça. Et pour les joueurs à saut de l'air, voilà, on a toujours la petite Rosie, donc le monstre qui est là, avec un nouvel artwork qui est vachement sympa. Hop. Très joli. Donc voilà, bah toi pour Virtual World, c'est là. Non, vraiment c'est cool, donc Drytron. Et puis ouais, bah Tribrigade, on en a encore un là. Et on a Dogmatica aussi là-bas. Et on a après quand même pas mal d'archétypes qui sont pas forcément dans les hautes raretés, mais qui sont un peu plus bas. Donc on a du Chevalier Noble Inferno, on a, bon là c'est juste une carte support Arctix. Mais voilà, on a du Chevalier Noble, là on a les épées en super. Et donc voilà, en fait... vous allez ouvrir ce que vous voulez ouvrir en fait, c'est tout simplement ça. Si vous avez des cartes qu'il vous faut pour votre deck, bah tant mieux. Et si vous avez peut-être des cartes que vous pouvez échanger avec vos amis, tout ça, pour mieux builder vos decks, bah, ce sera parfait aussi. Donc voilà, on se retrouve pour, après la prochaine partie, le tri. Le tri, comme à la poste. Exactement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai tout mon tas de magie ultra qui est présent. Donc là, on a plusieurs façons de trier. Donc là, on a la numéro 26. Donc je vais trier par ordre croissant. Donc là, je vais mettre l'ordre faible. Donc là, 21. Donc je vais la mettre ici. Hop. Donc là, sauvetage du magicien, on est quasiment vers la fin 256. La dernière étant Crossout qui est là-bas, qui est la 258, mais je la laisse là-bas, mais elle sera ici. Donc là, hop, on est encore ici. Ah, du coup, je vois que tu as révisé avant les numéros quand même. Ah oui, bah, on va pas se mentir, il faut être à cran. Donc là, 143, donc on va mettre à peu près au milieu. Hop. Donc 135, on va se mettre là. Le contact, c'est 73, on va se mettre là. Et donc, une fois qu'on sera tombé sur toutes les magies ultra qu'il y a dans l'extension, tout simplement, dans les teams, et ben on va pouvoir aller plus vite. Hop. Donc là, la percée, c'est 257 qui va juste après. Hop. Donc là, on est là comme ça. Et puis en fait, au bout d'un an, bah, on va pouvoir enchaîner. Hein. Après, donc là, c'est le moment où mon cerveau réfléchit encore où est-ce que je dois poser les cartes. Mais au bout d'un moment, la mémoire liée au mouvement va se faire tout seul. Et donc une fois qu'on a compté toutes ces cartes, et bah, on mettra ça sur le site et vous pourrez alors ne pas vous jeter dessus s'il vous plaît, mais juste acheter ce qu'il vous faut. Et donc voilà, vous aurez à disposition toutes les cartes dont vous aurez besoin. Et puis voilà, nous ça partira à la boutique, ce sera expédié si vous commandez sur le site. Là je fais les magies en ultra, mais il me reste tout le reste. Donc là c'est vraiment le début de la 3e étape. Ah bah, écoute, donc, voilà, on se retrouve pour après, pour la toute fin. Puis voilà, à tout de suite. A tout de suite, notre cher Guillaume, nous te souhaitons bien du courage dans tes opérations. Merci beaucoup. On récupère Guillaume après le tri des cartes magie. Donc voilà, donc là les cartes magie ont été triées, donc j'ai pu prendre les quantités nécessaires pour les mettre dans le petit rack. Et donc derrière, j'ai procédé au tri des synchros, donc des super rares en synchro, parce qu'il y a plein de tri qui s'est fait. Et donc là vous pouvez voir que sur 21 cartons, on a eu tant de QB, tant de chevaliers infernaux. Et regardez le petit dernier là, le petit Musashi Samurai Supralo. Et on a vraiment
pas beaucoup, donc je pense c'est le monsieur short print de l'extension. Alors je ne sais pas s'il est très très fort, mais ce monsieur est short print. Donc là je t'invite à venir me rejoindre. Je vais compter les petits Musashi. Donc là on a 5, 10, 15 Musashi en 21 cartons. Donc pour toujours le même nombre de boosters, hein. Vous savez, 756. Donc là on peut comparer. Le petit capitaine, il en a combien là? Il en a 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48. 15 et 48. Il y a une petite différence, hein. Il y en a plus de 2 fois. Donc voilà. Donc ouais, Musashi, super short print. Alors après, est-ce qu'il est fort? J'avoue, je ne sais pas. Si je lance machine dans votre cimetière, je à votre main aussi. Si vous aimez bien les pièges dans votre cimetière, vous pouvez retenir en là. Cette carte ne peut attaquer. Ok, donc il reprend quand même une machine du cimetière. Et après, comme les samouraïs super lourds, il attaque alors qu'il est en défense. Donc c'est sa défense qui compte. Ok, bon bah je sais pas si c'est une super bonne carte, mais ça fait du +1 quand il est invoqué par 50, donc pourquoi pas. Donc voilà, short print. Et un autre gars qui est short print aussi, dans les communes, c'est le petit Olivier. Donc sa forme monstre à effet, parce qu'il a aussi une forme synchro. Et donc lui pareil, le petit Olivier de chez Carglass, bah il est short print aussi. Donc voilà, après c'est le Sainto en plus et il se spé, donc peut-être un peu important. Mais voilà, donc après avoir fait le tri, et bah c'est ces deux cartes là que j'ai vu en short print. Et donc voilà, donc on peut vous donner un peu tous les ratios dans cette vidéo. Ouais, bah moi je vais finir de rentrer tout ça. Et puis une fois que tout ça sera rentré, bah, vous pourrez commander. Et donc bah on va dire que notre aventure s'arrête là. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Parquet TCG pour plus de vidéos. Et lâchez votre meilleur pouce bleu. Merci et à ciao, bonsoir.